Alors, Alex, ça y est, c'est le grand jour. Tu as passé 8 années au foyer Helping Hands. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. C'est vrai. Et à présent, tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui, mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Haven Springs, dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête? Des études? Un travail? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes problèmes? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Dr. Lynn? Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est pas au courant. Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire dans une ville ordinaire. Gabe m'a dit de le retrouver sur le pont. J'ai trop hâte de le voir. Alors, I'm a phoenix in the water, a fish that's learned to fly. And I've always been a daughter, but feathers are meant for the sky. So I'm wishing, wishing for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos than laying at the sharp end of this night. With every small disaster, I'll let the water steer. Take me away to some place real. 'Cause they say home is where your heart is set in stone. It's where you go when you're alone. It's where you go to rest your bones. And it's not just where you lay your head. It's not just where you make your bed. As long as we're together, does it matter where we go? Oh, oh, oh.
comfort will rest on my shoulder. Now bury my future behind. I'll always keep you with me. You'll be always on my mind. But there's shining in the shadows. Now never know unless I try. Alex! Oh putain. C'est vraiment lui. Oh, c'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis 8 ans? Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant c'est vrai. C'est devenu une adulte. Et je l'ai pas vu grandir. J'ai grandi, hein. Ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville? Oui. Mais je suis un peu nerveuse. Ouais, t'as bien raison. Cette réunion est filmée. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non? Le pied, Comment s'est passé le voyage? Tu dois être claqué. ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Haven Springs. Quelle joie de te rencontrer enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins, par contre. Non, sans déconner. Bienvenue à Haven. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite. Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen, achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémis d'impatience. Les avis sont mitigés. Salut Gabe. Riley, je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible? Pardon? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse honnête. Une réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement? On m'entend? Non, mais je peux répondre stratégiquement, avec une demi-vérité. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je serais honnête. C'est souvent plus difficile, mais ça rend le propos plus authentique. Je te l'avais dit. Waouh! Vous êtes vraiment comme cul et chemise, tous les deux. On dirait, ouais. Alex, tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que le muguet est parfait pour s'excuser.
T'en penses quoi? Et tu t'excuses pourquoi, au fait? C'est toi? La lunette des toilettes, je crois. Plutôt le bouquet blanc. Si tu veux t'excuser. Oui, c'est le cas. Et c'est ce que je vais faire. Si Mac m'offrait des fleurs ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres, toi, eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence? Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais repose-moi la question dans 5 minutes. Tu les mets sur mon compte? Ouais. T'es sûr de pas vouloir parler de l'entretien à Mac? Non, pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller. Autant jeter un œil par ici avant de partir. Indispensable pour les jardins enchantés. Comment tuer tout ce que vous touchez. Un livre d'horticulture par Alex Chen. Tout peut devenir joli lorsqu'on fout un bouquet dedans. Parfait. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. Les mini-maisons commencent vraiment à avoir du succès. Pas de catégorie pour les frères qu'on n'a pas vus depuis 8 ans parce qu'on était en train de se faire déchirer par le système de placement au foyer? Quel dommage. Est-ce que cette chaise sert à autre chose qu'à décorer? Je suis prête. Merci, à plus, Rai. Et ça fait combien de temps, Charlotte et toi? À peu près 3 ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment te ruiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Fais bien gaffe à tes pieds, il commence à y avoir du vent. Mes pieds se portent... Waouh, c'est bon à savoir. Ah, on y est. Comment t'as trouvé le concert? Un apiculteur local bat le record du nombre d'abeilles de l'État. On tient un scoop là. Eh, te moque pas. T'en as combien des abeilles, toi? Au dernier décompte? Bah, j'en ai aucune. Waouh. C'est juste... Waouh. C'est quoi le yoga chèvre? Du yoga. Avec des chèvres. Bienvenue dans le Colorado. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul.
Gabe Chen, le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour 1 minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'1 minute. Tu peux me croire. Oh, bonjour toi. T'es la sœur de Gabe, non? Moi, c'est Ethan, le fils de Charlotte. Salut Ethan, moi c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'évanescence pour l'avoir. Je préférerais lancer des boules de feu et carboniser tous mes ennemis. Mais et si tu tapes dans la main d'un ami et que l'anneau de feu se décharge? C'est dangereux. Si t'aimes les BD, je peux te montrer celle que je dessine? J'aimerais beaucoup la voir. Tu peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper? Tu connais les mines? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben, j'y connais absolument rien en mine, mais je pense que ça me filerait une trouille bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince, j'aurais pas dû t'en parler. Je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais sois prudent là-bas, d'accord? Pas besoin de t'inquiéter. Vraiment. Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravie de t'avoir rencontré, Ethan. Oh, waouh! Cet endroit me rappelle le magasin où Gabe et moi on allait tout le temps. Il économisait des semaines sur sa paie minable de laveur de voiture pour nous acheter de la musique. C'est dingue. Me revoilà, des années plus tard, à attendre mon frère dans un magasin de disques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui achète. C'est pas vrai. Oh, Citoyens de Haven Springs, c'était The Wednesday avec Bomb Squad. Et maintenant, une requête très spéciale d'une meuf. Désolé, le magasin est fermé en fait. Ce qui n'est pas clair, puisque il est manifestement ouvert. Attends. Tu es Alex? c'est moi. Waouh.
Gabe nous parle de ton arrivée depuis... longtemps. Je suis Ryan. Salut Ryan. Enchanté. Alors, tu viens de Portland, hein? Que penses-tu de Haven? J'ai vu des trucs cool jusqu'à présent. Genre, ce magasin de disques, il est top. Je m'attendais pas à trouver un endroit comme ça ici. Ouais, c'est notre monument culturel. Donc le magasin est fermé, mais ils ont ouvert rien que pour toi, c'est ça? Tu dois être venu récupérer quelque chose d'important. Ouais, enfin, si on veut. Guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature. Waouh, c'est... pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un disque assez peu connu. Le service national des parcs l'a noté 5 étoiles. Et tu es... Garde forestier du parc national du Colorado. Ah, ceci explique cela. Ben, c'est dommage que le magasin soit fermé. Je voulais acheter un cadeau pour Gabe, mais je trouverais autre chose. À vrai dire, je sais même pas s'il écoute encore des disques. Si. Charlotte vient de lui offrir une platine disque pour son anniversaire. Et il me semble qu'on a quelque chose pour lui. T'es sûr que tu travailles pas ici? Ça ne dérangera pas Steph. Elle n'aura jamais vendu aussi facilement. Si seulement j'arrivais à trouver la liste des réservations... Merde. Je sais que je l'ai vu. Tu veux m'aider? Ouais. Est-ce que tu sais par où commencer? Aucune idée. Steph laisse traîner des trucs un peu partout. Nine Warden, héroïne des guerres de la paix intergalactique et amie des enfants seuls. C'est vraiment une petite ville. Je pourrais passer des heures assise ici. Peut-être que je le ferai, tiens. Allez, Steph. On va voir ce que t'aimes. Allez, Steph. On va voir ce que t'aimes. Je détecte une préférence pour l'indé. D'accord, une préférence pour l'indé carrément obscure. Je suis impressionnée. Eh mais... c'est la liste des réservations, non? Pas de panique. Je vais juste... Ok, c'était pour rire. Ça m'étonne que tu n'y aies pas laissé une main. Le problème, c'est qu'elle est assise sur la liste des réservations. On pourrait la tirer avec son jouet.
si on arrive à le trouver. Tu peux m'aider? Guitare d'urgence? En cas de jam impromptu, briser la glace. Les corvées sont un excellent moyen d'apprendre la responsabilité personnelle, Alex. Je trouve ça génial que la ville ait sa propre station de radio. Le Colorado est fan de rock alternatif, est-ce que je vois? Le disque de Gabe est là-dedans. Mais lequel est-ce? Le mot me donne encore plus envie de la toucher. Est-ce que c'est mal? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Gabe et moi, on a passé notre enfance à rêver de faire une démo. Et ça... un mouvement perpétuel. Ça a l'air crevant. Le monde aurait bien besoin de plus de chansons de rock avec des solos. Comment je fais pour convaincre un riche clarinettiste polonais de m'acheter des trucs? Est-ce que t'as fini par trouver le jouet? Pas encore. Alors, ta prédiction. Qu'est-ce que Gabe écoute ces jours-ci, à ton avis? À mon avis, il doit être à fond dans l'électro-dance acoustique. C'est pas contradictoire? Comme toutes les grandes musiques, non? Wow, c'est profond. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voyons si on arrive à trouver ce jouet. Ça m'étonne qu'elle soit pas couverte d'autocollants. Ça a l'air d'une bonne cachette pour un jouet. Et si il n'écoute plus que du Smash Mouth? Mais attention, que des reprises. Oh, je le déshériterai. Merde. Les étagères sont faites pour ranger des choses, non? Sur l'étagère du haut, peut-être? Et si c'était l'enregistrement original de Cats sur Broadway? Ça aurait le mérite d'être ironique. Pas l'ombre d'un jouet. L'emplacement idéal pour un jouet pour chat. Peut-être dans le vide-poche? Ah. Et nous avons une gagnante. Bien joué. Sois prudente, c'est dangereux. Si je meurs dans d'atroces souffrances à cause de la chatte, dis à Gabe que je suis désolée. Qui c'est le mammifère dominant, hein? Et voilà. Bonne idée. Merci. Pour un gars qui vit dans la forêt, je me débrouille plutôt bien en service client. Je m'en doutais. Attends. Sérieux? On passait notre temps à écouter des disques, Gabe et moi. On oubliait tout ce qui nous entourait et on se laissait porter par la musique pendant des heures. Il faut que tu me dises comment Gabe était enfant. Tu as des dossiers à me balancer? En fait, il déchirait carrément comme grand frère. Il fumait des cigarettes, ce que je trouvais génial à l'époque. Et il s'est débrouillé je sais pas comment pour faire son premier tatouage quand il avait 12 ans. Waouh. La légende continue.
Voilà, ça te fait $20. Non, pas moyen. J'arrive pas à croire que tu me refasses le même coup. Pitié, pas ça. Est-ce que tu te rends compte combien de temps j'ai passé là-dessus? Non, mec, je peux pas venir. Je bosse là. Ouais, on appelle ça un job. Peut-être que tu comprendrais si tu... Je peux surveiller la cabine si tu dois sortir. Attends une minute. Tu ferais ça? Tu as une liste de lecture, non? Je devrais pouvoir y arriver. Tu me sauves la vie. Mais pas de cri d'oiseau, par contre. J'arrive dans une minute. Organiser un gène, ça devrait pas être aussi difficile. Est-ce que ça va? Très bien, merci. Mais elle a bien parlé d'organiser un GN? Ouais. En plus d'être DJ, Steph est la reine des geeks de Haven. On dirait qu'il y a des troubles dans le royaume. Je sais pas pourquoi, mais je savais que je vous trouverais ici. Ça s'est bien passé avec Charlotte? Ouais, grâce à toi. J'ai hâte que vous vous rencontriez. Je pense que vous allez devenir amis. Tiens d'ailleurs, mes 2 personnes préférées dans mon endroit préféré. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh ben, on a parlé de cris d'oiseaux et d'autres trucs dans le même genre. C'est un vrai passionné de Piaf, ce mec. J'avoue. T'es conscient qu'on essaie de la faire rester à Haven? Enfin, vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Non seulement ce gars est mon meilleur ami, mais c'est aussi le meilleur guide de Haven que tu puisses trouver. Et ce gars me sert les meilleures bières? Ah, au fait. Mac est passé tout à l'heure, et il veut absolument te parler. Il sait où me trouver. Bon, je commence dans 20 minutes. Prête à bouger? Tu viens? Je vous rattraperai, j'ai une émission de radio à animer. Faut que j'aille le voir. Ça te dérange pas? Ouais, non, vas-y. Quoi de neuf, Taynor, pourfendeur de monstres? Salut. Plus qu'une semaine avant le GN, t'as hâte? Carrément. Bon alors, faut qu'on parte du grignotage pour la route. Denver, c'est loin. On y va avec Steph? On verra. C'est le maître de jeu, donc elle doit arriver à Denver en avance. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Maman a dit que j'étais censé rester aux lanternes jusqu'à ce qu'elle finisse le travail. Mais j'ai plutôt envie de rester à la maison. Est-ce que je peux? Fais comme tu veux. Mais je vérifierai tes devoirs en rentrant. Ils ont intérêt à être faits, capiche? Capiche. Ravi de te rencontrer. Pareil pour moi. Un de ces 4. Ça me fait tellement bizarre de te voir en mode père. En mode père? Non. Non, je suis mieux qu'un père. Je suis un père amélioré. On se fait confiance. Il me dit des trucs qu'il dit même pas à Charlotte. Ethan n'a pas dit à Gabe qu'il allait explorer la vieille mine. Il m'a confié son secret. Est-ce que je dois me taire? Ou est-ce que je dois l'afficher? Ça va? Ouais, ça va. Enfin,
J'étais en train de me dire que toi, t'es Hobbs et Ethan, c'est Calvin. Exactement, c'est exactement ça. Sauf que... Eh ben... Tu sors avec sa mère. De toute évidence, t'as pas lu mes fanfics de Calvin et Hobbes. Waouh. Quoi? Et si on allait t'installer? Alors? C'est à ça que ça ressemble une ville minière? Je m'attendais à voir plus de mecs en bleu de travail. Avec de la suie plein le visage? Exactement. Qu'est-ce qu'ils extraient ici, sérieusement? De l'argent, du Tintin. Et maintenant? De l'uranium. Ils font des gros trous dans les montagnes, et ils vendent le minerai aux centrales nucléaires. Wow. Ouais. Il y aura une explosion dans la soirée. C'est plutôt intense. Ça en a l'air. Regarde qui c'est. Jed. J'ai quelqu'un à te présenter. Alex, c'est mon pote Jed. Son pote? Bon sang, tu entends ces conneries. Son patron, plutôt. Vous êtes le proprio du Black Lantern? Depuis 12 ans et des poussières, oui. Content de te rencontrer, Alex. J'en ai entendu des choses sur toi. Oh. Que des mauvaises choses. Fausses pour la plupart. Ton frère débite que des conneries. Tu sais ça. Il a failli se faire dessus tellement il était impatient que t'arrives. Oh, donc il a réussi à se retenir cette fois, c'est bien. Bravo, Gabe. Je l'aime bien, elle. On a vu pire. On entre, tu viens? Dans une minute. Je dois parler des décorations du Festival du Printemps avec Eleanor. Il t'a parlé du festival? Pas en détail. Je t'en parlerai plus tard, mais souviens-toi qu'il faut surtout pas le lancer là-dessus. Je suis loquace, nom de Dieu. C'est mon charme. Oh, avant que tu t'en ailles, je te préviens. Mac est reparti pour un tour avec sa lubie. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Bon. Du coup, ouvre l'œil. Bon, allez vous installer. Alex, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Donc, le festival du printemps, c'est le bal du lycée version montagne? C'est bien plus cool que ça en a l'air. C'est impossible. J'ai des images du dieu d'osier qui me défilent dans la tête, là. Ah, t'y as déjà été. Ah ouais, putain. C'est à toi tout ça? Ouais, t'as l'air d'être surprise. Quand tu m'as dit que t'avais un appart sympa, je pensais plutôt à un truc petit et confortable. Bah voilà. Bienvenue dans ma piole. Honnêtement, c'est génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est tout à toi. Je suis chez Charlotte la plupart du temps. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est tout à moi » ? Tu sais, ces endroits où il y a des murs et des toits où les gens vivent. On appelle ça des maisons. Je suis sérieux. Je veux que tu prennes un nouveau départ ici. Gabe... Merci. Y a pas de quoi. Promets-moi seulement que tu feras pas trop de fêtes qui finiront en incendie surprise. Jed me tuerait si ça se reproduisait. Pas de souci.
croyais qu'on avait fini de se dévisager. C'est juste... que t'es vraiment comme je t'imaginais. Ouais? Et moi, tu m'imaginais comme ça? T'as pas vraiment changé. Ah oui? On dirait toujours que t'as 15 ans. Oh, ferme-la. Bon, évidemment, t'es devenu un adulte, quoi. Mais t'as toujours les mêmes mimiques et tout. T'as pas changé. Merci. Et c'est une bonne chose. Parce que si t'avais plus été toi, j'aurais dû donner ton cadeau à quelqu'un d'autre. Quoi? Cadeau. Eh mais... c'est l'album que j'avais réservé. Je sais, je suis douée. Je comptais te l'offrir à toi. Mais je te l'ai offert en premier, donc à moi les honneurs. Ça me fait trop bizarre. Comme au bon vieux temps. Oh non. Arrête. Oh, je peux pas. C'est trop tard. Oh yeah, vas-y, frangin. Une vie entière d'entraînement. À toi. Très bien. T'as pas loupé une seule mesure. Une minute. Ouais. Salut, Mac. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Y a quelque chose qui cloche. J'ai regardé le téléphone de Riley. Je sais que vous vous rencontrez dans mon dos. C'est pas ce que tu crois, Mac. Tant mieux. Parce que je crois que tu tapes ma copine. Mec, je t'assure, tu te plantes sur toute la ligne. Donne-moi une bonne raison de pas t'en faire une, là. Non. Non, 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 pas ici. Pas ici. C'est pas à moi de le faire. Vraiment aller parler à ta copine. C'est à toi que je parle. T'approches. T'approches. Plus jamais. Plus jamais. Tel bordel. De lui, bordel. Allez, arrête. 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 Gabe, je voulais pas... Ça va, c'est bon.
Ta sœur est une putain de tarée. Allez vous faire foutre tous les deux. Je suis désolée. T'en fais pas. Merde. Attends, Gabe. Alex, je te dis que c'est bon. Mon service commence, faut que j'y aille. Super. Ça va. Ça va. Ça va. Autant sortir mes affaires. Alex, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? J'ai l'impression que j'ai bien fait courir Gabe, hein? Anita et Eduardo. Ils étaient gentils. Waouh, Gabe me recherche depuis un moment. Donc Gabe aidait Riley à préparer son entretien, et Mac croyait qu'ils couchaient ensemble. Putain, qu'il est con. Quel honneur que d'être la sœur du médaillé d'argent de la course de canards en plastique. C'est Charlotte qui l'a faite. Gabe a bien dit que c'était une artiste, mais je pensais pas que c'était une pro. Jamais je pourrais créer quelque chose d'aussi intime. J'ai l'impression d'être mal polie quand je la regarde. J'ai l'impression d'être mal polie quand je la regarde.
Ils ont vraiment changé le style des dessins depuis le dernier numéro que j'ai lu. Ça doit être à Ethan. Je me demande combien de fois Gabe a été obligé d'y jouer. Gabe révise ses bandes dessinées et son art. Il met vraiment le paquet pour Ethan et Charlotte. Oh merde. On dirait que Gabe l'a vraiment lu. Diffusé depuis votre revendeur de disques local. Parce que ça fait carrément cool. Au moins, j'ai réussi à ne pas craquer devant Ryan et Steph. Waouh. On dirait que Ryan a transformé mon frère en citoyen modèle. Oh mon Dieu, Chouchou va avoir l'air tellement crade sur ce joli lit. Elle m'a aidé à tenir pendant les moments difficiles, mais j'espérais qu'il n'y en aurait plus. Ethan a un talent fou. Pas étonnant vu que sa mère est une artiste. J'ai frappé Gabe à cause de cette connerie. Riley, je te dis que son histoire ne tient pas la route. Il en a après toi. Ils m'aident pour entrer à la fac, bébé. Tu sais que les mecs peuvent faire des trucs sympas sans s'attendre à ce qu'on couche avec eux hors tour, non? Un gars qui a pas fini le lycée, qui a été en centre de détention, veut t'aider à étudier. Pourquoi? Par gentillesse? Putain, Mac, c'est un ami. Y a rien du tout entre Gabe et moi. C'est dingue de voir comment on a changé. Hors de question. Mais Gabe n'a pas découpé nos parents. Qu'est-ce qu'il est raisonnable? Regardez-les. Maman est en pleine santé, papa n'est pas encore tout à fait un connard. Mon journal. C'est le moment d'y ajouter ma dernière crise en date.
Bof, je finirai ça plus tard. Putain, je rêve. Bravo Alex, tu viens de péter un câble et de tabasser un mec devant ton frère. Alors, comment tu te sens là maintenant? When you were here before, couldn't look you in the eye. Dressed like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy. Whatever you want. You're so very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Toi et tes surprises, Gabe. Être ici, c'est trop beau pour être vrai. Je laisserai rien gâcher ça. Je devrais descendre et m'expliquer avec Gabe. Gabe a toujours voulu un vélo comme celui-ci.
Gabe a l'air à sa place ici. Ryan, laisse tomber. Arrête. Faut que tu fasses attention à toi. Je me suis occupé de Mac. Voyons dans quel état tu es. Oh, ça a l'air particulièrement douloureux jusqu'ici. Tu as mal quand tu respires? Alex, te voilà. Un peu. Charlotte, c'est ça? Désolée que t'aies dû voir cette bagarre. Tu parles d'une première impression. Papa? J'emmène Gabe au poste. Il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries. Ça va, j'en ai pas besoin. Ryan sait très bien ce qu'il fait. Va avec lui. Alex, je reviens vite, d'accord? D'accord. Bon, adieu à mon barman et à mon barman de secours. J'aime beaucoup. C'est une étoile filante? Ouais. Ou montante. Ça dépend des jours. Et... aujourd'hui, c'est quoi? Elle file à toute vitesse. Ouais. Je veux dire, je crois. Mais c'est vraiment génial d'être ici. Il paraît qu'Ethan t'a donné un numéro de sa BD. Il te trouve cool, c'est certain. Je m'y connais absolument pas en gosse, mais... Ethan a l'air gentil. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est mon humain préféré. Et une tourte au bœuf. Attention à la sauce. Jed, il fallait pas. Ryan a dit que tu sautais le dîner. Pas d'artiste affamé chez moi. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir. Désolée de pas rester. Oh, c'est pas grave. Heureuse que tu sois là, Alex. Je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Moi aussi. Ouais. Bye. Merci pour le dîner. De rien. Dis, je suis en sous-effectif en ce moment. Gabe m'a dit que tu avais travaillé dans un restaurant et que tu avais 2 ans d'expérience en service. Gabe vous a menti. J'ai jamais travaillé dans un restaurant. Il s'arrête jamais, lui. Mais j'accepte l'offre avec plaisir, si le manque d'expérience vous va. Tu veux essayer? C'est plutôt calme, là. Et on ne fait pas de manière ici, tu peux me tutoyer. D'accord. Merci. Très bien. Alors, il y a quelques personnes dont il faut s'occuper. Ducky et Diane, là-bas. Steph, par ici. Il y a une table à débarrasser au fond aussi. Tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar. D'accord? Compris. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex. Merci. Me voilà serveuse. Voyons ce que ça donnera. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle Chen. Te voilà, le suspense est enfin levé. Bonjour. Je suis Reginald McAllister, 3e du nom. Ducky, pour les amis, ancien entrepreneur à la retraite. Et cette jeune femme, c'est Diane. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Je savais pas Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux, hein.
En amitié comme en information. Tu viens de Portland, non? J'ai déménagé de Washington il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville? Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... c'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais, je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontré des gens, et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oh oui, on est mort de faim. J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jed saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. Mon père était dans l'armée. Hey Jed. Oui? J'ai une commande pour Ducky et Diane. Je t'écoute. Un cheeseburger avec champignons. Et? Une tourte du jour avec frites. Ducky a demandé sa boisson habituelle? Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas. Ah non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui. Mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il te remerciera. Oh, et si t'arrives pas à la trouver, le shérif adjoint Pike était avec eux. Il aura peut-être une idée. Il vient vers cette heure-ci, généralement. Il devrait pas tarder à arriver. Il y a sûrement quelque chose dans le Black Lantern qui m'aidera à trouver le whisky préféré de Ducky. Fils du gamin, toujours en train de se battre. Faut qu'il grandisse. Il aurait dû voir Gabe s'engueuler avec papa. Il a fait des progrès. Fils du gamin, toujours en train de se battre. Faut qu'il grandisse. Oh, c'est bien. C'est un endroit agréable, Evan. Si seulement je pouvais me sentir chez moi. J'espère qu'on y arrivera bientôt, elle et moi. C'est un endroit agréable, Evan. Si seulement je pouvais me sentir chez moi. Typhon n'est pas une mauvaise boîte. Une fois qu'on comprend comment il fonctionne. Ouais. Recommencer à zéro comme ça. Arrête pas de me dire. Putain, c'est vraiment terrifiant. Je suis bien placé pour le savoir. Ça a l'air radioactif. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon. Mais merci. Je suis désolée de pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. T'es venu avec quelqu'un? Ou... C'est les affaires de Ryan. On dirait qu'il m'a lâché pour Gabe. Ils sont allés chercher une trousse de secours. Ils jouent encore les héros. Ryan passe sa vie à faire ça. C'est une histoire de famille. T'as entendu parler de l'exploit de Jed? Ça a fait beaucoup de bruit. À l'époque où il était mineur, il a sauvé... Ça m'étonnerait. Alex ne s'intéressera pas aux faits divers de Haven. Pardon, Jed. Il aime pas se vanter, mais il y a des informations là-dessus partout, si tu cherches. Intéressant.
C'est l'inventaire du magasin de disques? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN? J'en ai déjà entendu parler. Grandeur nature. C'est comme un jeu de rôle sur plateau, mais joué en vrai. Avec des costumes, des armes en mousse, des sachets de sorts. C'est trop bien. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous un jour? Ça a l'air cool, mais je crois que je me sentirais vraiment trop mal à l'aise. Je comprends. Mais jouer avec les bonnes personnes, ça aide. C'est ton shot, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un schnapps éblouissant au kiwi. Personne n'en a jamais commandé, donc Gabe essaie de s'en débarrasser avec le jeu du jukebox. C'est quoi le jeu du jukebox? C'est comme une version raccourcie de 20 Questions où t'essaies de deviner le titre d'une chanson. Si tu te plantes, tu bois un shot. On allait y jouer, Ryan et moi. Ça te dit de le remplacer? Non, merci. Ce shot a l'air un peu trop éblouissant pour moi. Tac. Dis-moi si tu changes d'avis. Il faut que je retourne travailler. D'accord. Il y a sûrement quelque chose dans le Black Lantern qui m'aidera à trouver le whisky préféré de Ducky. Je me suis pris un blâme parce que mon portable était... Tu veux toujours aller explorer les sentiers dans la semaine? Oh, tu rigoles? Ça fait 1 an que je fais ça. Merde. Mac a peur maintenant. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle. Oula, je suis bien contente de pas être un mineur du 19e siècle. Haven a l'air d'être fier de son histoire minière. Oh putain. Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux. Où est-ce que tu veux en venir? Riley va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois? Donc, t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir? Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Riley va me plaquer. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Non, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est Gabe? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi? De toi. Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre? Ce connard m'a frappé en traître.
pas exactement traître, mais c'est lui qui a commencé, en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais, toi aussi. Ouais, j'y étais. Mais il faut vraiment que je retourne travailler. D'accord. Bah Alex, on y va. Vous êtes terribles tous les deux. C'est tellement puéril. Je sais. Je suis désolé, mais ça me met hors de moi quand je pense à vous deux ensemble. Alex Chen? Alors, vous étiez là quand votre frère a agressé McLoudon? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste, votre frère et vous. C'est Mac qui a agressé Gabe. C'est à lui qu'il faut parler. Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. Des coupons pour de la bœuf? Quelle époque? Que de mystère. C'est Harmon. Ça doit être Charlotte. C'est vraiment cool. Haven a l'air de prendre ce festival au sérieux. 19 personnes. Jade est un véritable héros. Oh, tiens. Quelqu'un a créé un cours sur ma vie. Celle-ci date d'hier. Attends. J'accuse le colonel Ducky sur le canapé de Gabe avec la bouteille. Allez, voyons si j'arrive à trouver le whisky de Ducky ici. Ah ah! J'ai trouvé ça à l'étage. Sur le canapé de Gabe. Ah oui? Vous avez dû passer une sacrée soirée. Merci beaucoup, Alex. Au fait, c'est mon premier jour de travail, alors... dites du bien de moi à Jed, d'accord? Elle perd pas le nord. Je peux vous servir? Non, non. Laisse-moi faire. À Mademoiselle Alex Chen, une détective des plus tenaces. Ah, Alex. Santé.
j'ai fait ce que Jed m'avait demandé. Je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose. Mon père était dans l'armée. Salut Alex. Bon, il faut que je retourne travailler. À plus Alex. Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup... Comment tu te sens? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Tu t'es très bien débrouillé. Je t'accueille avec plaisir dans notre équipe. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe. Est-ce que tu me fais la gueule? Je comprendrais si c'était le cas. Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée, Quoi? T'as une glacière là-dessous? Je planque des bières un peu partout dans la maison. Parce que bon... C'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où? On sait jamais. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que j'étais complètement tarée? Mais non, voyons. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. En foyer, les gosses se battent.
Souvent. J'ai appris à me défendre. S'assois. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? Il y a quelque chose d'anormal chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça? Non, personne m'a dit ça. Je l'ai ressenti. T'es sûr que c'est pas... Tu vois? Ça se passe pas que dans ma tête, je te jure. Ça vient pas des médocs, ou du stress, ou d'un traumatisme, ni d'autre chose. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là maintenant? Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Tu te fous de ma gueule, hein? Je suis sérieux. Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire ou quoi? C'est horrible. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoirs. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Je suis pas extraordinaire, Gabe. En fait, je tabasse des gens. Je suis pas normale. Je dis pas que tout est beau et que tout le monde est gentil. Mais tu es forte. Tu pourrais en faire quelque chose de vraiment incroyable. Mais peu importe ce qu'il arrive, je suis là pour toi. Ne l'oublie pas.
Au fait, tu comptais m'en parler quand de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvé. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh, salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est là? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je lui avais dit de pas s'éloigner. Je vais le chercher. Gabe, attends. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il m'a confié qu'il partait chasser un monstre, a priori dans la montagne. Quoi? Et pourquoi t'as rien dit? Je suis désolée. Si il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Tout de suite. Ok, allons-y. Ethan? Ethan! Allez, décrochez, décrochez. Alex? Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Tu fais pas ton job de garde forestier par ici? Terrain privé. Hors de ma juridiction. Mes papas m'emmenaient souvent ici quand j'étais petit. J'étais son apprenti mineur. C'était avant que miner signifie faire sauter le sommet des montagnes. Alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ce sera pas une course contre la montre au moins. Eh, ça va? Charlotte doit être en train de péter un câble. Eh, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil? J'aurais dû t'en parler plus tôt. J'ai pas... Enfin, quand il a dit qu'il allait dans la vieille mine, Alex, ne t'en fais pas. Tu pouvais pas savoir. C'est pas ta faute. Ouais. Mais quand même. Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine? Non. 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 Absolument pas. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis.
Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. Hé mec, tu veux aller te bourrer la gueule à la vieille mine? On s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. Les véritables monstres, c'est les mineurs qui boivent. C'est dingue, mais ce zombie en caoutchouc est le truc le moins flippant ici. Ils comptaient faire sauter les charges ce soir. Heureusement que Gabe les a appelés. Super, une planque de tueur en série. J'irai faire un tour là-dedans, mais d'abord, il faut retrouver Ethan. Il est bien cabossé. Je me demande ce qui lui est arrivé. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Rien à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien? Putain, c'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. la mine en somme. Est-ce que ça dit où il est allé? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu peux essayer de déverrouiller ce portail? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que je devrais comparer ses dessins à ce qui se trouve dans le coin. Ok. Si le mur est une illusion... Ethan... Oh putain... Tu crois qu'il y a une porte latérale là derrière? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Ethan a dû passer par ici. Mais comment est-il sorti?
J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Bon, il y a peu de chance en fait, mais Quoi? je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a 2 câbles débranchés dans le boîtier. Un rouge et un bleu. Et c'est le rouge! C'est toujours le rouge! D'accord. C'est parti. Non, rien. Punaise. Ethan a dû monter à l'étage. Je suis à peu près certaine qu'Ethan a pris ses escaliers. Ça fait 1 heure qu'on l'a abandonné, la prudence. Le silo. On approche. Ethan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Oh, je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. On dirait qu'Ethan est monté sur le tapis roulant pour aller dans le silo. Oula. Attention! Ah, super, t'as réussi à ouvrir la porte. Ouais, il suffisait de l'ouvrir en fait, c'est fou. On en apprend tous les jours. Pas dans la BD. Ça fait 1 heure qu'on l'a abandonné, la prudence. C'était pas dans la BD. D'accord, j'entrerai pas. Mais pas parce que je t'obéis. Salut, vieille bâtisse flippante. Ne t'effondre pas pendant qu'on t'explore, s'il te plaît. Merci. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons. Mais j'ai aussi peur d'appuyer sur quoi que ce soit. Ah. J'espère sincèrement que les présages n'existent pas. Ryan a l'air de savoir ce qu'il fait. Je suis contente qu'il soit là. Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex?
Taynor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste... là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y. On y est? Je crois. Ethan! 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 Alex! J'ai peur! Ethan, je viens de chercher mon grand. Hé! Attends. Ethan? Ça va? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Il a tellement peur. Si je m'approche de lui... On n'y arrivera pas. On est trop loin. Merde. Et moi? Alex. T'es sûr? Tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage? Parfait. Montre-moi. Ça va? Ouais. Ouais, ça va aller. Tu es sûr? C'est pas grave sinon. Non, ça va. Tu sais quoi? Je te crois quand tu me dis ça. Alex, est-ce que tu peux me regarder? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis? Jusque-là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi. La lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. Tu vas y arriver, Alex. Va-t'en! Tu vas te faire mal! Je repartirai pas sans toi. Tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Il est presque. Encore un peu plus loin. Hé, Ethan, je suis là pour t'aider, d'accord? Non! Approche pas! C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer.
Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond? J'aurais jamais dû venir ici. C'était stupide. Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterri ici? J'essayais de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite maintenant. Gabe nous assure. On tombera pas. Il est attaché à l'autre bout de la corde. Non, je peux pas bouger. Si je bouge... Tu tomberas pas, Ethan, je te le promets. Ça change rien. Il est en plein délire. Il faut vraiment qu'il se calme. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je voyais le monde à travers ses yeux. Je croyais que je pouvais chasser le monstre, mais c'est lui qui me chasse. Je fais pas que ressentir les émotions d'Ethan. Je vois le monde à travers ses yeux. J'ai emporté tout ça, mais ça me sauvera pas. Nineswarden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. Bon. Il a pas peur de tomber. Il a peur de... Merde. Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie. Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Moi aussi je le vois, Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Et Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi? Il peut pas me voir. Le bracelet d'évanescence. Comme Nineswarden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc, tu vas prendre ma main, d'accord? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok? Il y en a pas pour longtemps. Ils reviennent. Tiens bien la corde. C'est pas encore fini. Oh mon Dieu. Bon, un pied devant l'autre. Alex? Oui, mon grand? J'ai encore très peur. Ouais. Moi aussi. Mais on peut y arriver. Un pied devant l'autre. Ok. Tu penses que le rondin va casser? Je sais pas. Mais s'il casse, je te serrerai très fort contre moi, d'accord?
Tiens. Ethan! Ils vont bien, Kelly. Tiens bien la corde. On se rapproche. C'est fini. Viens là. Voilà. Je te tiens.